Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le combat contre la dictature de Sassou et de Nguesso devient dur et passionnant à la fois. Et pourquoi dur? Parce que le dictateur Sassou Nguesso en abuse des moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste, illégale et illégitime contre le peuple congolais. Le combat là devient passionnant parce qu'au final, nous allons gagner. Parce qu'aucune dictature n'a gagné contre le peuple. Par conséquent, nous devons continuer dans la lutte parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont les catégories d'amis parisiens du dictateur Denis Sassou Nguesso? Pourquoi sont-ils devenus des amis de Sassou Nguesso? Et pourquoi les confidences de quelques amis parisiens de Denis Sassou Nguesso sortent maintenant? Et quelles sont les 5 confidences que quelques amis de Denis Sassou Nguesso nous ont livrées? Sachant qu'il y en a d'autres, mais pour des raisons de sécurité et de stratégie, on ne veut pas tous les livrer. Mais je vais vous livrer au moins 5. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que quand on parle des amis de Denis Sassou Nguesso à Paris, on pense de la rive gauche à la rive droite de la Seine à Paris. La Seine, elle est des grands fleuves de France. Et donc, elle passe à Paris, la Seine. Donc, parmi les amis de Denis Sassou Nguesso, bon, ils sont des dérives de la Seine, de deux côtés de la Seine, comme au Congo, Brazzaville, Kinshasa, on parle de la rive gauche du fleuve Congo, c'est Kinshasa, et la rive droite du fleuve Congo, c'est Brazzaville. Et nous, à Paris, il y a la Paris rive gauche et Paris rive droite. Mais majoritairement, les amis les plus influents du dictateur Sassou Nguesso sont du côté de la rive gauche. Contrairement aux apparences, parce que quand on parle de la rive droite à Paris, on pense tout naturellement au palais de l'Élysée. Qui dit Élysée dit France-Afrique. Mais méfiez des apparences. Oui, les apparences sont trompeuses. C'est pas du côté de la rive droite, mais du côté de la rive gauche, c'est-à-dire du côté du 7e arrondissement de Paris là-bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont les catégories des amis parisiens de Denis Sassou Nguesso? Je parlerai plutôt des réseaux parisiens de Denis Sassou Nguesso, du dictateur. Je pense qu'il y en a 5 actifs. Et je ne citerai pas les noms de ces réseaux au risque d'avoir un procès sur le dos, procès aux diffamations. Vous savez qu'eux, ils créent l'injustice dans notre pays, mais dès qu'on cherche un peu les dénoncer ici, comme ils ont des moyens confisqués de l'État congolais, qu'ils ont investi ici, ils nous attaquent, ils nous envoient au procès. Mais si on passe que du temps au procès, bon donc voilà, on risque de se retrouver dans la merde. Alors qu'ils sont là tranquilles. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Eh bien oui, parmi les 5 réseaux actifs de Denis Sassou Nguesso en France, ou notamment à Paris, parce que Paris, c'est la capitale de la France, c'est la capitale de la France-Afrique, et vous avez tout compris. Donc, parmi ces réseaux, le premier réseau, c'est le réseau des premières heures. On appelle ça le réseau des premières heures. C'est le réseau qui fait le lobbying de Sassou Nguesso. Toutes les opérations de lobbying de Sassou dans le monde, c'est ces réseaux-là.
Ces réseaux-là est majoritairement composé de ceux qui avaient structuré et organisé à Paris le coup d'État sanglant de juin 1997. Ce sont ces gens-là qui sont devenus officiellement, ils sont fait communication, hein, ils parlent de la communication, ils font beaucoup d'opérations de lobbying, de tout ce qui est forum, sommet et autres. Donc ils sont là. Mais officieusement, c'est eux qui dirigent le Congo. Donc Sassou Nguesso sera le vice-président de ces réseaux. Donc Sassou craint ces réseaux-là. Et donc parmi ces gens-là qui l'ont ramené au pouvoir, il y a des communicants, il y a des marchands d'armes et de munitions, il y a tout là, tout ils sont ensemble là. C'est le même réseau. Donc pour aller voir Sassou Nguesso, il faut passer par ces réseaux-là. C'est la deuxième porte pour aller voir Sassou Nguesso. Après la première porte de l'Élysée, la voie officielle. Mais là c'est officieuse. Donc ces réseaux. Et oui, les membres de ces réseaux, ces amis-là, sont devenus tous des millionnaires et des milliardaires en dollars. Ils ont construit des empires financiers, médiatiques et immobiliers énormes en spoliant tout simplement le Congo. Il s'agit bien sûr d'une super prédation. Donc ce sont des voraces. Ils en veulent toujours plus des comptes publics du Congo qui leur appartiennent maintenant. Et ce sont ces réseaux-là qui dirigent le Congo en réalité. Sassou Nguesso est dépendant de ces réseaux-là. Donc, je ne veux pas vous les citer, tout le monde connaît, il connaît ces réseaux-là. Donc, ils sont dans la communication, les réseaux de lobbying, des coups bas, coups tordus, tout ce qui est contre la résistance et tout comme ça, c'est là-bas que ça se passe. C'est la présidence du Congo est là, dans ces réseaux-là, dans le 7e arrondissement de Paris. Donc, ce réseau est localisé dans la rive gauche de la Seine à Paris. C'est la deuxième porte d'entrée pour aller voir Sassou Nguesso. Si vous avez déjà les quitus ou l'eau, donc vous pouvez aller directement voir Sassou Nguesso vite fait si les réseaux l'autorisent ou pas. Donc ça c'est le premier réseau, vous avez tout retenu. Donc ce sont ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir par le coup d'État sanglant qui a coûté la vie à 400 000 Congolais et qui, conséquence par la suite, parce qu'on parle maintenant de 1 million de capital d'essai de Sassou Nguesso, c'est eux qui tiennent encore Sassou Nguesso, qui l'ont en tête, parce que oui, on ne peut pas les lâcher, parce qu'ils ont des passifs avec Sassou Nguesso, des passifs de crimes économiques, de crimes de sang et de génocide. Donc ils sont là, il ne faut pas lâcher Sassou Nguesso, parce que s'ils lâchent, ils seront traduits dans les cas des procédures des crimes de sang et des génocides. Et vous savez que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc, et ils souhaitent attendre que ça se meure pour que, voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas. Donc, vous avez dit qu'ils tiennent à cause de leur magot qu'ils ont avec le Congo et aussi de leur passif. Et quand ils ont ramené Sassou Nguesso, ils ont tué les gens. Donc, ils ont peur de la CPI et de tout ça. Mais bien sûr qu'ils n'iront pas. La CPI est en français, non. Mais leur image sera souillée si on va les citer dans le nom des crimes contre l'humanité. Donc vous connaissez qu'il y a beaucoup d'enjeux là avec Sassou Nguesso qui dépassent déjà la survie de notre pays si nous ne prenons pas notre responsabilité. Mesdames, Messieurs, parmi les 5 réseaux actifs parisiens du dictateur Sassou Nguesso figurent 2. Les réseaux de l'Élysée. C'est la cellule africaine de l'Élysée. Là, ça ne dépend pas de n'importe quel big buzzer, n'importe quel locataire de l'Élysée. Macron peut faire pareil comme Hollande, comme Chirac, tout, ou Sarkozy, ou Mitterrand. Donc, c'est intangible. Donc ça, il y a la cellule africaine de l'Élysée. C'est-à-dire ce qu'on appelle les réseaux, le cerveau et les donneurs d'ordre des autres réseaux. Donc là, on tourne majoritairement, parfois, oui, tout ce qui représente les intérêts vitaux, diplomatiques, stratégies et autres, dont on parle de fonds CFA, base militaire, tout. Donc, coopération, francophonie et tout, c'est des sites-là, à l'Élysée. Donc, Sassou Nguesso, c'était l'employé. Et l'employeur, c'est là. Donc, à l'Élysée. Donc, il peut demander à Sassou, tu quittes ou tu restes là. Voilà, c'est ça. Donc là, il est devant son employeur. Au moment où je vous parle, là, Sassou Nguesso est ici en France. Au moment où je vous parle, là, il est ici en France.
en train de dormir dans les beaux palais avec l'argent des deniers publics du Congo, où les populations là-bas sont dans la merde, et lui, il est ici. Vous voyez, la France-Afrique. Donc, c'est le réseau-là qui mettait Sassou au pouvoir. Et avec lui, combien d'autres éducateurs? Vous savez que l'Afrique francophone est le berce d'éducateurs du continent africain. 2 tiers des éducateurs du continent africain sont France-Afrique. Donc, ils ont sans espoir ni lendemain à construire et encore moins de futur à édifier, contrairement à l'Afrique anglophone. Vous avez tout compris? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le troisième réseau actif parisien des initiations Guesso, c'est les réseaux francs-maçonniques. Donc, sont actifs aussi dans les réseaux de lobbying, mais aussi du renseignement, parce que quand je vois les opposants, vous êtes dissidents, opposants ou résistants et autres, vous êtes francs-maçons, mais vous partagez les mêmes informations. Donc, c'est du caviar avec ces réseaux francs-maçonniques. Donc, ils sont ensemble, ils partagent. Mais oui, donc, c'est le premier réseau de renseignement de Sassou Nguesso. Tous ceux qui se disent, oh, moi je suis opposant à Sassou, mais je suis franc-maçon. Je suis résistant à Sassou, mais je suis franc-maçon. Donc, mais, il a la formation. Donc, on sait bien qu'au sommet de la pyramide France-Afrique, il y a ces réseaux franc-maçonniques. Donc, vraiment, ils peuvent venir pour Sassou. Donc, ce sont des réseaux de formation. En contrepartie, ils ont toujours l'air magot, ils ont l'air moyens, qui dépendent des comptes publics du Congo. Donc, il faut financer. Et donc, c'est ça. Ils vont pas là où il y a, ils vont toujours là où il y a le pouvoir économique et politique. Donc la formation ne va pas là où il y a, oui, là où il y a le pouvoir politique, économique et voilà. Donc c'est là. Donc ça soit l'argent, donc il y a tout ça. On le soutient. Et toi, le C, etc. Donc ça sont les 7. Et mesdames et messieurs, parmi les réseaux de Sassou Nguesso à Paris, figurent quatrièmement les réseaux des multinationales françaises et qui opèrent au Congo, Brazzaville. On parle du pétrole. Nous sommes le 4e pays producteur de pétrole qui est géré de manière opaque, que les Congolais ne bénéficient même pas. Ça passe là-bas, c'est leur propriété privée. Et les mines solides, hein, que ce soit l'or, diamant et tout ça compagnie. Bon, et il y a les bois, il y a les secteurs secondaires et tertiaires. Hein, que ce soit les télécommunications, que ce soit les ports de Pointe-Noire et tout compagnie. Donc, donc tout est aux mains de ces gens-là qui disent et toi, les CRTDRA. On met le monopole, on fait tout ce qu'on veut. Vous avez tout compris. Bon, cinquièmement, le 5e réseau qui est très actif, c'est aussi des réseaux, c'est-à-dire des gens qui sont venus du Congo et qui sont là au sein du Parti congolais de travail, des agents de tout ça, les anciens et tous ces petits affairistes, ils sont là, ils sont construits des blocs qui sont au niveau des qu'on appelle des associations. Ils font des associations hein, qui sont là, des réseaux de renseignements, hein, ils font majoritairement des renseignements et des contre-résistances. Ces associations sont financées par l'État congolais. Et donc ces réseaux sont actifs. Donc ils retrouvent les Congolais et aussi les Français qu'on appelle les Amis du Congo. Ils ont des associations comme ça, les Amis du Congo. Mais ce sont des réseaux qui, majoritairement, bon, ils ont comment on peut dire? Oui, ils ont un intérêt commun, c'est l'argent du Congo. Et on leur donne s'il n'y a pas d'argent autre. Donc vous voyez les associations qui parlent des Sassou Nguesso bien aussi en France, malgré qu'on tue les gens, on détruit un pays, ils parlent là. Donc ce sont ces réseaux-là. Donc il y a les partis congolais de travail, les partis au pouvoir, et plus les associations qui sont associées à cette destruction du Congo et qui sont sur la place de Paris, qui sont bien connus, nous les savions, hein, nous connaissons tous ces réseaux, et voilà. Mais au moment venu, bon, nous saurons comment les traiter. Bon, donc tous ces réseaux sont ensemble. Ils ne sont pas antagonistes. Ils sont synergiques, complémentaires, même dialogiques. Et donc ils sont là ensemble, dans une même dynamique, c'est-à-dire pour leurs privilèges, pour maintenir une dictature, pour sous-consommer un pays, faire la prédation sur un pays, détruire un pays et le consommer, et pour surtout, au final, ce sont les intérêts vitaux de la France. Et qui commencent à détruire tout un pays. Parce que trop de superprédation tue la superprédation. C'est le cas du Congo aujourd'hui. Mesdames et messieurs, tout le Congolais. Pour les réseaux précités, notre pays est devenu la propriété de Denis Sassou Nguesso, qui, en retour,
invite la France-Afrique à venir se servir de la garde à manger qui s'appelle le Congo-Brazzaville. D'où la superpédation. Et le pays aujourd'hui ruiné pour rien, un riche pays ruiné pour rien, surendetté pour rien, et vous avez tout compris. Donc, ils partagent ce magot congolais, étoile, etc. Donc, ils se serrent des coudes entre eux. Mais le problème, c'est que le pays-là est en train de s'enfoncer. On est en train de détruire un pays. C'est d'ailleurs le premier pays, France-Afrique, qui sera détruit aux yeux de la communauté, aux yeux de la communauté internationale. On va le voir. Il n'y a pas de souci. Il faut voir, ce sera le premier pays, France-Afrique, détruit par un sous-traitant négligé, France-Afrique, indicateur France-Afrique. Vous allez voir. C'est le premier, vous allez voir. C'est du pain béni pour la chute des stations de Sceaux. Voilà comment la France-Afrique et les stations de Sceaux détruisent un pays. On est en train d'observer là. Vous allez voir là-bas, c'est catastrophique. Un pays qui devait être un pays émergent, un pays vraiment développé, pas développé, mais un pays où on veut vivre libre, digne et heureux. Ce soir, c'est devenu l'enfer sur terre. Vous allez voir ça. Les relations entre la France-Afrique et Sassou Nguesso sont problématiques et pour ce peuple-là. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi les confidences sur Denis Sassou Nguesso et le Congo commencent-elles à sortir maintenant? Parce que certains réseaux précités pensent que trop d'abus, tu l'as bu. Et c'est le cas pour ce riche pays qui a été ruiné à 40% par Denis Sassou Nguesso et tout son système, et à 60% par la France-Afrique, donc par les réseaux précités. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi les confidences sur Denis Sassou Nguesso et le Congo commencent-elles à sortir maintenant? C'est parce que le bateau de Denis Sassou Nguesso coule, il prend de l'eau. La dictature est aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. Il risque d'être déboulonné ou chassé à tout instant. Donc vous savez que quand un bateau prend de l'eau ou coule, les premiers qui sortent, les premiers êtres qui sortent, c'est qui? C'est les rats. Et souvent les rats apportent la peste. Donc attention, quoi qu'il en soit, oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Peut-être c'est ensemble ces gens-là. Ils voient déjà l'après. Sassou Nguesso, qui est déjà inévitable, inéluctable. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi les confidences sur Denis Sassou Nguesso et le Congo commencent-elles à sortir? Parce que Denis Sassou Nguesso a ruiné son pays. Donc, il n'a plus assez d'argent pour les distribuer à ses réseaux parisiens. Les temps sont durs. Autrefois, on quittait Paris, on était introduit soit par le premier ou le deuxième réseau, même le troisième, ou même tous les réseaux. Les 5 réseaux, on était introduits à travers les 5 réseaux. On arrivait à Brazzaville, même à Oyo, au village natal du dictateur, qu'on a construit des palais. On appelle ça des triangles de Bermude parce qu'il a englouti beaucoup d'argent du Congo pour construire des palais énormément dans la jungle. Qu'on a vu les palais de Mobutu à Guadeloupe qui sont devenus, 22 ans après, c'est devenu la jungle. Et les palais de Bokassa à Berongo, et qui sont devenus dans la forêt. Là où tous les beautés du monde venaient. Mais nous aussi au Congo, on a Oyo. Tapez Oyo, Congo-Brazzaville, Oyo et Dou, Obuya, tout ça. C'est le triomphe des Bermudes qui a englouti les derniers publics du Congo avec la construction même d'un aéroport privé, international privé, où il n'y a aucun avion, l'avion qui est l'avion du dictateur qui décolle, ou c'est les gens qui viennent sur invitation du dictateur Denis Sassou Nguesso pour venir prendre l'air magot. Et les gens venaient là-bas en tant que conseillers juridiques, conseillers économiques, conseillers lobbyistes, apporteurs d'affaires. Et ils ont eu tous les titres. Et tu partez là-bas, vous prenez l'avion ici, vous revenez avec le minimum 15 000 euros à 1 million de dollars. C'était la caverne d'Ali Baba.
Et donc, vous allez à Oyo, même en Congo-Brazzaville, on disait aux jeunes Congolais, ah oui, mais tu souffres dans tout le pays là. Mais si tu veux être riche, va à Oyo. Les Blancs viennent là-bas, ils repartent avec les chèques. Allez-y, allez-y là-bas à Oyo. Vous voulez aller travailler à Oyo. À Oudou, là-bas, chez l'éducateur. Ça, ce sont des blagues ou des colères que les Congolais disent dans les bars. Ah tiens, si tu veux être riche, vas-y à Oyo. Ouais, les Blancs arrivent là. Quand tu vois chez lui là, quand ils descendent là, quand ils viennent là, ils passent là à côté du village de Sassou Nguesso là. Mais à basse altitude, mon village n'est pas loin de ce village de Sassou Nguesso. On les voit venir là. Mes parents, mes frères, toute ma tribu, ils voient venir là, ils descendaient comme ça. Oh là là, il y a un autre avion, les jets privés. Ils arrivent à quelle heure? Et maintenant là, plus rien. On le voit maintenant rarement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être la saison sèche, on ne sait pas. La crise est passée par là, c'est quoi? On ne voit plus assez, il reste que les priorités, c'est-à-dire ceux qui viennent pour sa sécurité, ceux qui viennent pour autre chose. Donc là, mais on ne voit plus tous ces défilés, il y avait des top modèles français, des journalistes, des anciens députés, des anciens sénateurs, des anciens premiers ministres, des anciens présidents français. Ils partaient là-bas. Vous avez vu, non? Entre 2004 à peu près à 2015, vous avez vu, même les maires de Paris, ils sont partis là-bas. C'est terrible, c'est terrible. C'est comme un acharnement. Et là, plus rien. Et donc, on s'est dit que, ah tiens, les gens qui sont venus là toucher des millions d'argent. Vous voyez, la dernière date, c'est ce qui s'est passé là avec le FMI. Ils ont monté des dossiers bidons et qu'ils ont été rejetés, mais en tout passage, ils ont touché des commissions. Ce sont des Français. Et quand vous parlez d'immigration, que la force africaine vous emmerde, non, retirez-nous votre sous-traitant négrier. Nous, Sassou Nguesso, vous laissez les Congolais seront libres, dignes et heureux. Il y aura moins d'immigration. Un pays seulement qui a la superficie équivalente à celle de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire et du Japon. Regardez la population que nous avions maintenant, 3 millions et quelques. Donc on est en train de perdre du monde là-bas. Les gens sont en train de mourir. Et donc quand on voit ça, on dit qu'il y a une injustice. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette France-Afrique. Donc il y a certains qui disent non, 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 non. On ne peut pas tolérer ça. Ça devient vraiment, aux yeux de la culture globale et de la communauté mondiale, avec l'éveil de conscience et tout ça, ça devient quand même affiché, aller faire encore avec ces éducateurs-là. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est que vous êtes dans la tête, même s'il y a... Oui, le marché reste le marché, tout ce peut marcher, mais parfois il y a des choses qu'on dit non, 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 c'est pas possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi les confidences sur Denis Sassou Nguesso et le Congo commencent-elles à sortir maintenant? Parce que Sassou Nguesso est grillé, vomi partout. Il n'est plus fréquentable. Problème d'image. Oui, il symbolise la honte, le ridicule, le déshonneur. Il symbolise le nègre, pauvre nègre. Oui. Sassou est exposé sur les médias et réseaux sociaux qui éveillent la conscience de beaucoup d'Africains et beaucoup de francophones dans le monde, qui voient dans tous les réseaux sociaux qui parlent francophone. Donc, monter avec Sassou Nguesso, se prendre les risques de demain, après la chute de Sassou Nguesso. Puisque ces gens-là, oui, et les images sont là. Vous allez venir au Congo, que moi, j'étais je vais faire. Même le Congo, c'est l'Afrique centrale et autres, donc tout ce qui peut arriver. Ah, c'est vous qui étiez. Ah oui, d'accord. On peut vous donner un petit catch, quoi. Que vous n'avez pas de contrat ni quoi que ce soit, hein, parce qu'on sait. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et donc, les gens préparent déjà la presse à Sassou Nguesso. Donc, ils ont dit non, 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 non. Il est trop grillé, il est vomi, et que les résistants à sa dictature ont tout compris. Et donc, c'est une nouvelle génération qui ne vont pas se laisser faire. Et donc, il faut prendre des précautions pour l'après. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, il faut prendre des précautions. Donc, il y a certains qui ont compris ici sur les réseaux parisiens et autres. Et il faut se dire que et quelles sont les confidences que quelques amis parisiens du dictateur Denis Sassou Nguesso nous ont livrées.
La première confidence que j'ai eue, c'est en 2014. C'était un France-Afrique qui disait, ok, bon, les gens là se sont tellement enrichis avec Denis Sassou Nguesso et qui dépendent de lui, ils veulent continuer en prendre plus, puisque ce sont des voraces. Ils ne laisseront pas, ils ne donneront même pas de moyens, ils vont influencer l'Élysée, ils vont influencer tout le monde pour qu'ils continuent à manger sous le dos des Congolais. Donc, et les résultats, depuis 2014, on le voit. Parce que Sassou Nguesso a modifié sa constitution en 2015, c'est sur incitation de ces gens-là qui se sont enrichis. Ils disent non, mais on a besoin de ça. Vous avez une société ici, vous avez quand même beaucoup d'affaires. Pour rien du tout, vous êtes dans des beaux quartiers de l'Élysée, et de Paris, ou du monde, ou oui, vous avez que les cigares, vous avez vous appelez ça, ils vous livrent l'argent et vous faites que le lobbying pour eux. Il y a des gens qui font ça, que ça. C'est immoral, mais le monde est comme ça, immoral. Si tu es naïf, tant pis. C'est vous les Congolais qui sont des naïfs. Donc les gens ils ne pensent pas comme ça. Donc c'est un monde brut. Si vous laissez faire, vous serez grillé, vous serez vomi, vous serez, vous serez détruit et tout compagnie. Vous serez broyé, c'est ça. Donc en tant que peuple, si vous laissez faire, vous serez broyé. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire sur notre pays. Donc ils avaient dit en 2014, je me rappelle, le gars avait dit, c'était du côté du métro, côté Odéon, dans le 6e. Il m'a dit non, Sassou Nguesso va partir avec tous ces gens qui sont enrichis ici là. Ils vont se faire tout pour qu'ils restent là. Hein. Il m'a dit en 2014. Quand on mettait ensemble les assises nationales du Congo en juin 2014. On était dans le 5e arrondissement de Paris, mais j'étais parti vers le 6e. Et c'est là qu'il me dit vous avec vos assises là, quoi que vous allez faire partir Sassou Nguesso avec tous ces Français qui sont enrichis, qui vivent que des ponts de lui là. Ah non, non, non. Il appelle tonton, ils ont conçu les familles ensemble, si c'est comme si c'est leur propriété privée, héritage, alors que c'était bien commun, c'est comme si la France, on livrait ça à n'importe qui et il invite les copains du monde entier. Bon, vous, c'est comme ça. Donc il parlait comme ça. Oui, oui. Oui, je m'en souviens. Oui. Et merci, monsieur Tantantan. Bon, je ne veux pas dire là, il faut garder les sources. Et bonjour, bonjour. Bon, bravo. J'avais raison. Deuxième confidence, c'est en 2018, c'est toujours la France-Afrique. Il a dit que tant que les Congolais ne prendront pas les responsabilités civiles et militaires de chasser Sassou Nguesso, la France continuera toujours à les soutenir, quelles que soient les conséquences pour ses intérêts vitaux et stratégiques à venir au Congo-Brazzaville après Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'on saura toujours s'adapter. C'était des gens qui travaillent dans les trucs là, vraiment officiels, hein, français. Ils disent, ok. Bon, pour les sons, on peut rester le Sassou. Le problème, c'est qu'on est de détruire le pays. Hein, c'est ça qui les inquiète. Mais pour le reste, si vous ne prenez pas les responsabilités civiles et militaires, les politiques ont échoué. Il reste que les citoyens et les militaires pour leurs fondamentaux. Et ils s'attaquent. Sinon, il va détruire ce pays. Et voilà. Vous avez raison. On voit l'autre. La troisième confidence, c'est en 2019. Bon, c'est ce qu'on appelle un ami du Congo. Il a dit que vous êtes un pays riche, mais votre problème c'est Sassou Nguesso. Il va détruire votre pays. Mais il faut se dire que, ce qu'il avait dit, que si vous ne prenez pas le sens patriotique de l'après. Alors qu'il faut penser à l'après. C'est pourquoi moi je parlais d'après. Lui, c'est un ami du Congo. Hein? C'est un ami, c'est un blanc. C'est des blancs qui aiment vraiment le Congo, l'Afrique. C'est pas, c'est pas des prédateurs qui sont venus saccager comme, avec un peu de racisme. Parce que beaucoup des gens qui travaillent avec Sassou sont des vrais fachos, des vrais racistes, des vrais nazistes. Hein? Pire que même Marine Le Pen est encore meilleure bien avec l'Afrique parce qu'il défend le Congo et que ces gens-là, hein, oui, je vous dis, hein, Marine Le Pen avait signé le truc que s'il prenait le pouvoir, ça se dégage. On avait signé ça en 2017, vous vous souvenez. Les autres avaient refusé. Macron et tous ces gens avaient refusé, mais Marine Le Pen avait signé. Il avait signé avec nous. Bon, donc, les gens qui travaillent là, soit tout peut-être qui travaillent avec l'Afrique, le Congo là, c'est des vrais racistes, des vrais fachos, des gens qui n'aiment pas l'Afrique. Ils vont encore du sort du colonialisme. Ils disent, ah oui, mon ami d'Afrique, mais c'est eux.
Ils ont avec les villageois décomplexés, mais ce n'est pas avec les générations, non. Nous, on n'est plus là. Nous avons déjà 28 ans de France et on est venu si jeune, on n'est plus, donc il regarde un blanc, il panique, il voit le Père Noël et ça c'est complexé. Mais c'est pas non, moi on ne voit pas. Moi je vois qu'un blanc comme un noir, comme un humain, comme un autre, je vois sa tête, je regarde ce qu'il comporte comme valeur et autres. Il n'y a que ça. S'il y a des affaires ensemble, on fait les affaires, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas à faire dans la tête, mais ils sont complexés. Donc, il a dit que votre pays sera détruit. Ça va être détruit jusqu'à la fin de chaque jour. Ce sera consommé que c'est fini. On va détruire votre pays. Maintenant, si vous voulez les restaurer, il faut aller sur une transition consensuelle. C'est le mot que j'ai utilisé, c'est son mot. Transition, c'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez tous les patriotes ensemble pour construire quelque chose ensemble. Ne pas faire démocratie ou vous allez vous fracasser, vous allez perdre de temps parce que vous avez entre vous aimez pas. Vous avez problème de tribus, vous avez problème de passé. Donc ils vont vous mélanger ça. Les intérêts des États, on va vous foutre le bazar et vous allez faire une démocratie. Donc trouvez-vous ensemble et pour faire cette démocratie ensemble consensuelle. À défaut, vous devez passer par une dictature patriotique de type rwandaise, comme les Rwandais a fait. Sur ça, avec le bazar qui s'est souvent laissé, vous serez que dans la mer durablement. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, c'est à vérifier par la suite. Chacun peut prendre les mots. Donc, sa conclusion, que ça va nous laisser une merde. Ça, c'est sûr que je l'ai fait. C'est un Français qui travaille avec les réseaux là. Il sait que le pays là est détruit. Et pour les restaurer, il faut que vous vous entendiez ensemble et il n'y a plus de discussions. Celui qui va dire non, 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 non. On est ensemble, on vous donne des missions technocrates, en fait. Ensemble dans un truc patriotique. À défaut, il faut passer par une dictature, comme ce qui s'est passé au Rwanda, où il y a un gars qui aime son pays, il met l'ordre, il n'y a que l'ordre, il n'y a que voilà, exactement comme le Rwanda fait. Donc sinon, vous n'en sortirez pas. Si vous passez par la démocratie, vous allez le trouver sur la procédure de Lissouba ou sur ce qui s'est passé en 2015-2016. Donc il a dit ça. Non. C'est quelqu'un, il faut vraiment le connaître. Et je lui dis bonjour, il écoute mes vidéos, je donne, voilà. Donc j'ai transmis naturellement, comme vous m'avez dit, m'accoster et merci pour votre... Bon, la quatrième confidence, c'est que, en réalité, Sassou, qu'il a dit, en réalité, Denis Sassou Nguesso n'a plus grand monde ici à Paris, en fait. Au vu du nombre qu'il avait avant 2015. Et comparé aujourd'hui, il pense que, que Sassou a perdu 2 tiers, il en a perdu 2 tiers de ses amis parisiens. Certains se cachent parce qu'ils ont des magots du Congo, donc ils ne veulent pas être mêlés ou avoir des traces avec Sassou ou autre. Donc certains cherchent à diversifier leurs trucs et se cacher. Ils ont gagné l'argent avec Sassou et ils se barrent, ils se construisent leur société, entreprise ici. Je pense que leur société, leur entreprise ou leurs affaires qui sont en France, ils embauchent au moins les Noirs ou des Congolais parce qu'ils ont pris l'argent, ils sont enrichis avec le Congo et illégalement, illicitement, ils ont pris l'argent, ils sont ici. Est-ce qu'ils investissent, ils cherchent au moins les Congolais et ça sera au moins une récompense ou une mesure compensatoire. Mais comme la plupart des gens qui sont partis là-bas, je dis que ce sont des fachos, hein, ce sont des gens, et quand tu vois là-bas, ils n'aiment pas, ils sont, vous voyez, ils sont toujours, voilà, ils ont l'esprit encore un peu colonialiste et esclavagiste. Vous voyez, déjà quand ils sont là, ils sont tenus conditionnés. D'où la chute de Sassou Nguesso. Au Congo là-bas, ça va être chaud pour ceux qui ont ces comportements au pays, hein, parce que nous allons les dresser, hein. Parce que vous n'allez pas faire certains trucs comme nous, parce qu'on nous envoie des formations que les blancs qui sont là-bas, c'est choquant ce qu'ils font aux Congolais, et c'est choquant. Donc, alors que, voilà, donc c'est ça. Bon, on a tout compris. Bon, donc, sur ce plan, Sassou a perdu du monde. Et donc, les gens qui ont des magots, avec Sassou, ils cherchent à se cacher, hein, cacher leurs magots et faire les différences. Donc, ils ne veulent plus aller se mélanger parce qu'on sait que le gars va tomber. Bon, vous avez tout compris. Donc, il y a d'autres confidences que j'aurais pu vous dire, mais ça, c'est pour des raisons de sécurité et de stratégie, je ne veux pas vous dire. Parce que c'est les gens qui travaillent dans l'ombre, ils travaillent des trucs, ils aiment le Congo, ils aiment que ça se dégage, et donc on va parler au détail. Et je vous l'ai dit d'ailleurs que, bon, beaucoup de choses que je dis, parce que moi, on dit, je parle, je diffuse, parce que c'est un citoyen, je livre l'information. Mais une fois, si ça se tombe et autres, mais il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire, parce que, il y a droit des réserves, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra plus vous dire. Mais ce sera comme ça, alors vous avez tout compris.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, je vous informe que toute dictature a durée de vie limitée, que le combat d'un dictateur contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. Retenez bien. Donc, mais pour les gens qui ont moins un cerveau, souvent on cherche des solutions de repli. On ne va pas s'affronter à la nature quand on voit que là, on ne peut plus rien. Hein. Il y a un volcan, il y a eu tremblement de terre, il y a eu inondation, il y a eu érosion, il y a eu glissement de terrain, il y a eu Bon, on cherche des solutions de repli. Mais nous, il me semble que Sassou Nguesso et la France Afrique, en ce moment, ils ne cherchent pas la solution de repli face à un peuple parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont en train de s'enfoncer dans un cercle mouvant. Donc ils vont tomber, vivement la fin de la dictature. Donc il faut dire que toute chose a un début et une fin. Et donc ils vont partir d'ici peu. Sassou Nguesso en apparence est serein, parce qu'il est serein, parce qu'en apparence serein, parce il a des problèmes avec les barrières de la honte, de la stupidité, du ridicule et tout ça. Il ne connaît pas ça. Donc si vous ne connaissez pas, attends, ce qui s'est passé là, c'est vraiment la honte, quoi. Donc on sait qu'il est perdu. Donc il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Donc il reçoit que les ordres qu'on lui donne, c'est comme un, voilà, dire bon, viens là, on va te faire un lobbying là, on va te faire là, on va te voir et ce point. Mon moment qu'il est encore là, et bon, il est là, il sourit, il fait comme un vrai villageois. Donc, ne peut pas tous les derniers mots et les derniers jugements. Quoique, quand la justice est rendue par le peuple, elle peut être juste et brutale à la fois. Donc on ne sait pas ce qui va arriver avec Sassou Nguesso. Bon, donc je vous laisse avec ce qui s'est passé à Berlin, parce que Sassou Nguesso, pour la conservation de sa tyrannie, il ne pense qu'à aller faire des lobbying partout dans le monde. Et les réseaux qui les placent là, dans ces rues, c'est les réseaux que j'ai précités. Donc comme ils ont les comptes du Congo, les réseaux du Congo avec eux, ils ont les magots, ils gèrent ça, le peuple est là maintenant à l'extérieur. Et c'est leur propriété, jusqu'à comme des temps encore. Donc la marée monte, la tension monte, et donc la chute risque d'être brutale. Ça risque de déterminer très très mal. Et ces gens-là risquent d'être vraiment, je ne sais pas. Vous savez déjà ce qui se passe en Angola. João Lourenço va réussir à récupérer 60 milliards de dollars des magots de ces anciens de 230 qui avaient caché à l'extérieur. Ils vont les rapatrier, l'argent. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, avec Sassou Nguesso, c'est la caverne d'Ali Baba. Bon, donc, il y a beaucoup de choses qui vont passer entre ces hommes. Donc, les magots là, ils sont enrichis, donc ils ont l'argent du Congo. Regardez, Sassou Nguesso est là en œuvre à Berlin. Bon, je vous laisse comme je vous ai trouvé et à bientôt. Merci, mesdames, messieurs, et à bientôt.